Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. Aujourd'hui, c'est un mini-album à thème que je vous propose car c'est un concentré de douceur et d'amour plein de détails. En effet, ce mini est parfait pour mettre à l'honneur quelqu'un que vous aimez. Comme d'habitude, la structure est en carton de 2 mm. Mes repères sont déjà tracés et je vous ai donné les dimensions en légende. Je commence par encoller le carton pour le positionner au centre. J'encolle la totalité du carton et je mets de 2 mots réglés pour être bien droite. Je maroufle bien, je retourne et je maroufle encore. À l'aide du plioir, je marque bien les plis en haut et en bas et je remborde. N'oubliez pas d'encoller la tranche du carton. C'est un tissé gris et il colle un peu moins vite que le Skivertex en général, donc je vous invite à prendre votre temps sur cette étape. Évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Marquez bien vos plis, appliquez-vous au ras du carton, c'est important. Je colle tout de suite la charnière intérieure et je commence par encoller la totalité du carton. Puis je mets de la colle de chaque côté de mon carton, donc sur le dos de mon Skivertex, pour qu'il commence à s'imbiber. Je positionne la charnière intérieure par-dessus et je maroufle bien. Je remets un peu de colle sur la tranche de mon carton et sur le bord et je maroufle. C'est un peu épais comme matière, c'est pour ça que j'insiste bien au niveau des pliures. Évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai découpé le morceau de papier nécessaire pour la couverture extérieure de l'album. J'encolle la totalité du carton et comme j'ai réalisé un petit repère à 1 cm tout autour, je le positionne et je maroufle bien. J'ai coupé les angles et à l'aide du plioir, je marque les plis. J'encolle le papier et la tranche du carton et je remborde. Je fais toujours les côtés opposés pour avoir de meilleurs angles, pour éviter, vous savez, le petit bec qui se forme parfois dans les angles. Évidemment, je fais la même chose avec les deux autres côtés. J'ai fait la même chose avec le dos de la couverture de mon album, mais cette fois avec le papier à rayures rouges. J'encolle le bord de mon carton sur 1 cm et je positionne la charnière. Le collage est un peu plus long qu'avec un Skivertex habituel, donc n'hésitez pas à mettre sous presse même si vous voulez. Et bien sûr, j'ai fait la même chose de l'autre côté. L'habillage intérieur est réalisé avec le papier à rayures grises et comme le papier rouge, il est de la même marque et les rayures ne sont pas droites. Cela donne un petit effet d'optique très sympa.
Vous connaissez le principe, encoller la totalité du carton, positionner le papier et maroufler. Évidemment, vous avez une petite surépaisseur qui se forme tout le long de la charnière. Pour la structure des pages, il vous faut 2 morceaux de 28 sur 14 à plier en deux. Et je commence avec la première page. Comme d'habitude, tous mes éléments sont prêts et je vous montre sur le die la partie que j'ai utilisée. Dans cette superposition de décoration ainsi que dans tout l'album, vous allez retrouver du feuillage que j'ai au préalable aquarellisé. Mes éléments sont collés et je vais réaliser le fond. Le tampon que j'utilise est inclus dans le kit et je le tamponne à la Versafine grise. J'essaie de le positionner au mieux avec ma superposition de décoration en dessous. Je retire à la dernière minute et je tamponne. Je remets en place ma décoration et cette fois-ci je reviens tamponner mais juste la petite envolée. Et je répète cette étape plusieurs fois. En toute dernière partie, j'ai ajouté quelques tamponnages fond écriture et des taches noires. Pour cette deuxième page, la photo est déjà matée et mes éléments sont tous prêts. Tout a été découpé dans les étiquettes du kit. Et je vous montre maintenant la mise en page qui répond à la précédente. Comme d'habitude, tous mes éléments sont prêts, tout est découpé, je n'ai plus qu'à vous montrer la superposition de décoration. Et dans cette superposition de décoration, vous avez aussi des petites feuilles que j'ai découpées dans un des papiers du kit. À tout cela, j'ai ajouté quelques tamponnages de fond écriture et le tour est joué. Alors je vous ai dit, l'amour est à l'honneur dans ce mini, donc là une page complètement love que je vous montre. Quand j'ai utilisé le die, je ne l'ai pas mis complètement, je l'ai pas fait passer complètement dans ma machine, j'ai juste fait passer le petit ballon cœur qui m'intéressait vraiment pour cette page. Donc je l'ai utilisé 2 fois dans le rouge, 1 fois dans le papier à rayures rouges et je vous montre la superposition de décoration. Je passe maintenant à la décoration de la couverture. J'habille 2 morceaux de cartonnette avec le papier à rayures grises. Je les colle bien l'un à la suite de l'autre en laissant 1,5 cm entre chaque morceau de cartonnette. Je laisse 7 mm tout autour de chaque cartonnette. Je découpe, je coupe aussi les angles, je marque bien les plis et je remborde. Chaque pli est bien marqué, j'encolle le papier et le bord de la cartonnette et je remborde. Comme toujours, je procède de la même façon, j'encolle les côtés opposés. Je fais la même chose avec les 2 autres côtés et l'autre morceau. Cette fois, sur la couverture, j'avais envie de quelque chose de plus volumineux, d'un peu plus gros, mais en gardant toujours ce côté détail.
Et ces 2 morceaux de cartonnette jouent pleinement ce rôle. Le mieux pour moi, pour les coller sur la couverture, c'est d'utiliser la colle vinylique blanche à pH neutre ou une colle d'encadrement tout simplement. Mais si vous utilisez du double face, je vous conseille d'utiliser une grosse largeur et de bien le mettre au bord. Comme d'habitude, tous mes éléments sont prêts et je vous montre la superposition. Il y a plein de choses qui se chevauchent ou qui se superposent et évidemment pour le collage, je vais utiliser de la mousse 3D. Que ce soit en petits carrés ou en rouleau un tout petit peu plus épais, pour marquer les différentes hauteurs, je trouve ça formidable de pouvoir le découper exactement ce qu'il faut pour coller l'élément. Vous avez remarqué dans la superposition que j'utilise une autre fois le die qui est compris dans le kit, mais cette fois avec le tissé gris de la charnière. Encore quelques détails et c'est bientôt terminé. Il ne me reste plus qu'à glisser les petites feuilles en dessous de ma superposition. J'essaie de bien tout positionner pour que ce soit le plus fidèle possible à mon collage. Et pour terminer, au dos du papier à rayures grises, vous avez tout un tas de jolies feuilles que je me suis amusée à découper pour les mettre sur la couverture. Il est temps maintenant de vous poser la question du jour et je voulais savoir si vous aimez aussi ce style de décoration de couverture où j'essaie d'utiliser en fait pas la totalité, mais presque la totalité de la couverture. Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de l'album. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un message car j'adore les lire ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous laisse dans la description le lien vers le kit que vous allez pouvoir retrouver en boutique et aussi le lien de mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!